Salut tout le monde, salut à toi, salut, c'est Emma. Alors aujourd'hui je te propose un tirage en live, c'est un tirage magique. C'est un tirage magique, pourquoi? Parce que tu vas pouvoir poser ta question aux oracles. Alors, le petit truc, hein, là où c'est magique, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin de toi de me dire, voilà, bonjour, je m'appelle un tel, est-ce que... Et poser ta question, et là, je tire les cartes pour toi, tout ça, d'accord? D'abord, première chose, moi, j'ai toujours du mal à faire ça parce que, en fait, quand je fais un tirage de cartes, si tu veux, comment je vais t'expliquer? J'ouvre un canal. Je vais essayer de trouver des mots pour t'expliquer. J'ouvre un canal et je transmets ce que les cartes m'envoient ou ce que les oracles m'envoient. Et toi, tu le reçois à ta manière, d'accord? Et je peux pas m'interrompre pour dire salut un tel, et parce que ça me coupe en fait dans cet élan. Donc, ce tirage-là que je te propose, qui est un tirage magique, c'est un tirage où toi, tu vas pouvoir poser ta question dans ta... Alors, j'ai marqué dans ta tête, hein, dans le titre pour que tu comprennes de quoi il retourne, hein, mais toi, tu vas poser ta question là chez toi pendant que moi, je vais questionner les oracles. Alors, j'ai celui-ci, j'ai des oracles de conseil, j'ai préparé. Alors là, tu les vois pas à l'écran, mais j'ai plein d'autres oracles, d'accord? Et on va voir un petit peu. Moi, je vais me laisser porter par rapport à ce qu'on a envie de me dire par rapport à ta question. Et ça marche avec tous les types de questions. Tu vas simplement, pendant que moi, à chaque fois que je vais effectivement dire par rapport à ta question. Et ça marche avec tous les types de questions. Tu vas simplement, pendant que moi, à chaque fois que je vais effectivement, et moi après je vais t'apporter des éléments de réponse que les oracles ont envie de te transmettre. Alors bien sûr, hein, je vais te donner un truc large, hein, je vais pas te dire oui ou non, hein, sinon ça n'a aucun intérêt, d'accord? Tu vas avoir des éléments de réponse avec plein de détails, avec plein de choses sur le cheminement, sur la manière dont les choses se passent, tout ça. Ok, donc reste, hein, reste parce que justement tu vas en apprendre plein au fur et à mesure puisque je vais demander à plein d'oracles, hein, je vais solliciter plein d'oracles différents, d'accord? Donc là on a cet oracle-là, on a des charms, on a donc un oracle de conseil qui est l'oracle quotidien, j'ai préparé le petit oracle de l'intuition pour un autre conseil, j'ai plein, là tu les vois pas, j'ai l'oracle de Haïkus, j'ai l'oracle de l'histoire de sorcière, j'ai le muséum, bref, on va voir tout ça, d'accord? Et première chose, je vais demander par rapport à... Commence quand même un petit peu toi à te concentrer sur ta situation, d'accord? Un petit peu la chose qui t'occupe, qui te préoccupe là, d'accord? Et moi, je vais commencer à me rendre, à un petit peu baisser le volume de ma voix, d'accord? À parler un petit peu plus lentement pour faire aussi en sorte que toi, tu te sentes bien, d'accord? Et tu te sentes détendu et que tu puisses te concentrer. Parce que moi, j'ai toujours tendance à brailler, hein, d'accord? Donc là, je vais essayer de la faire soft, hein, d'accord? Donc voilà. Je vais déjà te demander pour toi qui me regarde là, un petit peu un conseil général, d'accord? Un petit peu dans le contexte là. Merci, hein? Merci. Je vois arriver les fleurs et les cœurs et tout ça, hein? Merci beaucoup. Alors, déjà un conseil là pour toi. Un conseil pour toi, un petit peu de manière globale avec l'oracle quotidien, s'il vous plaît. Quel conseil? Alors, qu'est-ce qu'on donne? Alors, vous pouvez contourner cet obstacle. Alors, tu vois, je vais te dire un truc, c'est super marrant parce que... Et c'est ça qui est magique dans les cartes et c'est ce que j'aime. Je le dis tout le temps, hein, je dis notamment souvent, hein, je ne sais pas s'il y en a parmi vous là qui me suivent sur YouTube aussi, sur les vidéos en paysage un peu plus long, enfin format paysage plus longue, tout ça plus approfondi que ce que je fais là sur TikTok, sur des petites vidéos de 4, 5, 10 minutes, tu vois, mais je viens de faire, pour tout te dire, je viens de faire là, juste avant, le tirage sur YouTube, le tirage des énergies de la semaine. Devine ce qu'on avait comme conseil. Vous pouvez contourner cet obstacle. Alors, de manière globale et générale pour toi, d'accord? En relation avec ta question aussi quand même, hein, puisqu'on est sur ce thème de poser ta question. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, je te lis la carte. Hein. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Alors, tu verras hein, comment tu vas la recevoir, cette carte-là, ce conseil-là, d'accord? C'est quelque chose qui pourra te parler d'une manière peut-être globale ou au contraire de manière très précise par rapport à ta question, ok? Alors maintenant... Là, je vais me concentrer et je vais demander à l'oracle, d'accord? Donc là, tu te concentres vraiment sur ta question. Soit je répète, tu formules à voix haute, soit tu la formules dans ta tête, là, comme un mantra qu'on répète, hein. Tu sais, des fois, je sais pas si toi, moi, quand je me concentre, je fais ça, je rabâche le truc, tu vois, dans ma tête. Alors, pour chaque personne qui est en train de formuler sa question à voix haute ou dans sa tête, quels éléments de réponse souhaitez-vous apporter, s'il vous plaît? Merci. Alors, un premier élément de réponse. Choisis une nouvelle direction. Attends, on va voir la suite. Ça ne veut pas dire non. Hein.
Ça ne veut pas forcément dire que tu es en train de te tromper par rapport à ta question et que tu fais fausse route. Je vais t'expliquer. Ou en tout cas, ça ne veut pas dire forcément que la réponse est non. Alors, pour toutes les personnes qui sont en train de se concentrer sur leurs questions, quels éléments de réponse, s'il vous plaît, souhaitez-vous apporter? Quels éléments de réponse souhaitez-vous apporter, s'il vous plaît? Écoute ton intuition et non. Alors là, pour le coup, mais ne t'en va pas. Ne t'en va pas en disant « Ah, c'est trop nul, je voulais qu'elle dise oui. Hein, pourquoi? Attends. » C'est pour ça que je disais que c'est plus intéressant. D'ailleurs, j'en profite, je fais une petite parenthèse. Faites toujours attention quand vous êtes dans un tirage de cartes à tout ce qui vous dit oui ou non, point. Terminé, au revoir. D'accord? Parce qu'en général, si on attend un oui, qu'on est vraiment là, oh là là, j'espère que ce sera oui, et c'est non, bah ça y est, c'est bon, on est en dépression, quoi. D'accord? Alors qu'en fait, la vie, c'est tellement plus. Tu vois, des fois, il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Et tant mieux que ce soit une autre qui s'ouvre, parce que la porte qui s'est fermée, si elle s'est fermée, c'est qu'il y a une raison, d'accord? Donc, on garde la hauteur. Ok, ça c'est très important. Ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que par rapport a priori à la question que tu as posée telle que toi, là, tu l'as posée là maintenant, la réponse est plutôt non. Effectivement, tu vas arriver à un moment donné où tu vas choisir une autre option, ou une autre façon de faire, ou une autre direction, mais avec cette carte, écoute ton intuition, c'est l'idée que tu vas le sentir, le truc aussi. Tu vois, c'est ça les éléments de réponse. C'est qu'à un moment donné, tu vas te dire, tiens, c'est marrant, on me dirait que la question telle que je l'ai formulée, ça va probablement pas le faire, d'accord? Ça sera probablement pas ce qui va m'arriver, ça va probablement pas s'avérer de telle manière-là que je l'ai demandé là. Alors, soit ça va s'avérer d'une autre manière, mais on est quand même en train de te dire qu'a priori, la réponse serait plutôt non, mais il y aura une nouvelle direction qui va arriver. Alors là, maintenant, on va justement demander un complément. C'est ça qui va être intéressant. Alors, par rapport aux éléments de réponse qui ont été apportés, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Alors, ouais, il va y avoir du conflit quand même dans l'histoire. Je ne sais pas exactement quoi. Il va y avoir du conflit. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que c'est quelque chose... Alors, qu'est-ce qu'on donne là-dessus de plus? Ouais. Ouh là là. Alors, si c'est une histoire sentimentale, tu as un lien avec cette personne et ce lien, finalement, d'une certaine manière, tant mieux que ou il ne se fasse pas, ou il ne continue pas. Je vais te le dire pourquoi, parce qu'il y a beaucoup d'opposition, il y aura beaucoup peut-être de conflits, ou il y aurait beaucoup de conflits avec cette personne, si c'est quelqu'un que tu as envie d'être avec cette personne-là, si c'est du sentimental, d'accord? Si c'est une situation du genre, est-ce qu'un jour dans ma vie j'arriverai à faire ça, ou j'ai envie de faire tel métier, est-ce que je le ferai, tout ça? Probablement que tu vas faire autre chose, d'accord? Mais que cette autre chose, tu vas finalement te libérer de quelque chose qui aurait été néfaste pour toi ou qui le sera. Ça veut dire que si tu le fais à un moment donné, tu te lances sur cette voie-là, tu choisiras, tu sentiras à un moment donné que ça ne le fait pas, d'accord? Et que tu choisiras une autre façon de faire ou une autre voie ou une autre personne ou quelque chose d'autre. Donc, tu vas probablement justement avoir un grand côté ou de spiritualité, ou d'écouter les signes, ou de religion, pourquoi pas pour certains. Alors là, c'est une croix, attention, on n'est pas obligé d'être catholique. D'accord, c'est un symbole. Les charms, c'est toujours un symbole, et c'est le symbole que la personne qui interprète donne aux charms. D'accord, donc là, on donne une croix. La symbolique, pour moi, qui suis en train d'interpréter, c'est le versant spiritualité, religion éventuellement, croyance, signe, tout ça, d'accord? Tu verras, quelle que soit où ta religion, ta croyance, ça n'a aucune importance. Ce qu'on explique aussi, et qui est vraiment très intéressant, c'est que tu vas probablement renoncer à la chose telle que là tu l'as formulée aujourd'hui, et tant mieux, tu vas réussir à te détacher, à ouvrir cette espèce d'attachement à la chose, à quelque chose qui est précieux pour toi, ou que tu convoites plus que tout, là, au moment où tu poses la question, tu vas réussir à t'en affranchir, à t'en libérer complètement de cette envie-là, d'accord? Ce qui est donc très intéressant, c'est que sur ce cheminement, à la fois tu vas avoir, alors c'est peut-être aussi le fait simplement de regarder, tu vois, justement de la cartomancie, tout ça, bah cette croix-là, ce que je t'expliquais de la spiritualité, tout ça, des signes, tout, c'est peut-être ça, tout simplement. Ça peut être aussi que tu vas trouver une ressource aussi, peut-être auprès de quelqu'un de spirituel, pourquoi pas, qui pourra te donner des conseils, tout ça, possible aussi. Mais que toi, tu vas t'épanouir sur ce cheminement-là, tu vas t'épanouir. Donc, si effectivement tu te libères d'une situation ou d'une personne qui finalement, ou est déjà mauvaise pour toi, ou le sera plus tard, ou avec conflit, tout ça, avec ce charme-là, d'accord, tu vas, toi, t'épanouir sur ce cheminement-là, justement en t'écoutant toi-même, finalement, en écoutant ton intuition, tout ça, en choisissant ta propre voie, d'accord, telle que tu vas la sentir, ok. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que sur ce chemin, tu as plein de gens qui vont venir là en appui. Soit tu vas te faire plein d'amis, soit si c'est une histoire sentimentale, bah ne te désespère pas en disant « Ouais, mais si j'ai pas cette personne, c'est l'enfer !» Non, pas du tout. Tu auras plein d'autres belles histoires derrière, ou en tout cas, à minima, une autre histoire, une belle histoire derrière, mais
Tu seras entouré de gens aimants. Hein. Ça, c'est vraiment, ce charme-là, c'est vraiment la symbolique qu'on est entouré de gens qui vous aiment, qui vous apprécient, qui vous, voilà, d'accord? Donc, ça peut être des amitiés, ça peut être plusieurs amours. Hein. Dans une vie, on peut avoir plusieurs amours merveilleux, d'accord? Ok, après, ça s'arrête parce que des fois, ça s'arrête. Hein. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais des fois, on vit des choses merveilleuses et on peut avoir, il y a des gens qui ont plein de belles histoires d'amour dans leur vie. Ça peut être des belles amitiés, ça peut être, ça peut être aussi du soutien beaucoup dans la famille. Ce sont des gens qui t'aiment ou qui t'aimeront et qui seront là pour toi. D'accord? Donc, on est sur quelque chose comme ça. Hein, ok? Alors, je vais demander de quoi il faudrait te méfier un petit peu là par rapport à cette question que tu te poses ou par rapport à ça. De quoi faudrait-il un petit peu, ou à quoi faudrait-il faire attention? Hein. Alors, on nous a donné plein de cartes. Alors, l'organisation, l'idéalisme, la dévotion, les convenances. Ok, alors, ouais. De quoi il faut un petit peu te méfier ou à quoi il faut faire attention, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose que tu convoites peut-être par-dessus tout. Attends, je vais essayer de les mettre comme ça parce que j'ai l'impression qu'on voit pas tout. Du coup, là, comme ça, quatre quand même d'assez près. Cette question que tu as posée, c'est quelque chose qui est cher à ton cœur. D'accord. Normal, en général, quand on pose une question, d'ailleurs, on pose pas un truc dont on se moque. Hein. On est bien d'accord avec ça. Mais il y a cette espèce d'idée que c'est vraiment l'idéal absolu, c'est ce que tu voudrais, c'est génial, et je me donne à fond dans ce truc-là, c'est formidable, tout ça. Finalement, d'une certaine manière, avec ces cartes-là, où un petit peu le point de vigilance, à quoi il faut que tu fasses attention, c'est justement de pas trop te dévouer. Pas trop. C'est-à-dire que si t'as pas de feedback, si t'as pas de retour, si les efforts que tu fais ne donnent rien, ou si tu donnes beaucoup, tu ne reçois rien, fais attention de ne pas continuer à faire ça. On a les convenances, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Si tu vois que tes efforts ne sont pas du tout payés en retour, ne continue pas dans cette optique en disant bah plus je vais faire des efforts, plus ça va marcher, plus ça... Tu vois, à un moment donné, écoute ton intuition là pour le coup, et méfie-toi un petit peu, fais un petit peu attention à ne pas trop t'enfoncer dans une voie où tu sens déjà que c'est la voie sans issue finalement, d'une certaine manière. D'accord? Alors, qu'est-ce qui, au contraire, va pouvoir venir en aide, d'accord? Va pouvoir être une ressource finalement pour toi dans cette question-là que tu as formulée, sur cette trajectoire-là, sur cette... Ah non, ça a fait volte-face. Merci. Alors, je vais prendre celles qui sont retournées. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? La négociation et la réussite. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? C'est que tu vas avoir la capacité finalement d'argumenter, de mener ta barque avec la réussite. C'est-à-dire que toi, tu vas garder dans l'idée que tu as envie de réussir aussi pour toi-même. D'accord? Donc, que ce soit une histoire sur quelque chose que tu arriveras à faire dans ta vie ou pas, à un moment donné, tu vas te rendre compte que ça ne le fait pas, comme on dit, que ça ne marchera pas. Et toi, ce qui va t'aider, c'est que justement, ton objectif à toi, c'est de réussir ce que tu veux faire. Soit de réussir ta vie en général ou de réussir quelque chose de précis. Mais tu vas être en capacité justement de gérer les choses avec la négociation, de savoir revoir des choses à la hausse ou à la baisse, et justement, tu vas savoir, la négociation, hein, attends, on la voit plus du coup, la négociation, attends, hop, là, voilà, tu vas savoir reconnaître quand il faut justement un peu changer d'optique, changer de choses, tout ça, tu vois. Donc voilà, alors... je vais demander un conseil déjà pour toi, de manière globale, tu verras plus ou moins long terme, à l'oracle de Haïkus, et après un conseil au petit oracle de l'intuition, puis après je te ferai un gros bisou, hein, d'accord, et je te laisserai aller vaquer à tes occupations et t'amuser, passer un bon week-end, surtout je l'espère en tout cas. Alors, quel conseil par rapport à cette question souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, oracle de Haïkus? Quel conseil par rapport à cette question? Alors, la sécurité, la fidélité, ok. Alors, conseil qui t'est donné, sois fidèle à toi-même et fais des choses qui sont bonnes pour toi. D'accord? Si tu te sens à un moment donné en fragilité, en danger, si c'est une histoire sentimentale avec une personne qui ne te donne rien alors que tu donnes beaucoup et que peut-être même quelqu'un de méchant, hein, on a quand même ce charme-là, ça peut être quelqu'un vraiment pas bon pour toi. D'accord? Conseil qui est donné, pense à ça. Alors, fidélité, c'est... Si c'est une histoire de couple, ça peut être d'être fidèle à l'autre, mais attention, on est dans la sécurité. Ça veut dire qu'on se met pas en danger. On est avec quelqu'un sur qui on peut compter. Vise ça, d'accord? Allez, petit conseil final. Petit oracle de l'intuition par rapport à cette question. Quel conseil, s'il vous plaît? Merci. La libération. Le conseil, c'est une carte de libération, hein, d'accord? La carte, c'est la carte à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage. Range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Alors, évidemment, là, on parle de facture, tout ça, parce que forcément, ça parle dans plein de domaines. Mais par rapport à ta question,
Alors, c'est peut-être une histoire, tu vois, je sais pas aussi, c'est peut-être, est-ce qu'un jour j'arriverai à créer ma micro-entreprise, ou je sais pas, je te dis ça comme ça, mais ça veut dire qu'il faut mettre des choses à jour, il faut clarifier tout ça. À ce moment-là, ça devient fluide, et là, il y a des opportunités. Si c'est dans une histoire relationnelle, c'est l'idée un petit peu, justement, mettre à jour, c'est l'idée d'y voir clair. C'est l'idée, justement, si c'est une relation, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois? Tu vois, c'est colonne de gauche, le pour, colonne de droite, le contre. Ou l'inverse, hein, d'accord? Tu vois, c'est cette idée de poser les choses un petit peu à plat. Et tout ce qui traîne finalement, tout ce qui est pas réglé, tout ce qui est pas vraiment tranché, tout ce qui est un peu flou, ça abaisse ton énergie vitale, d'accord? Donc, courage, mets les choses au clair finalement d'une certaine manière, et finalement là, tu auras la réponse. Alors, je répète, hein, tu vas voir ce que tu dois faire toi, et surtout centre bien sur toi, d'accord? Tes besoins, qu'est-ce qui peut faire ton bonheur, qu'est-ce qui est ton objectif, tout ça, qu'est-ce que tu donnes et qu'est-ce que tu reçois en échange. Et il doit y avoir un équilibre, ok? Donc voilà, allez, gros bisous, bon week-end, hein. J'espère que ce tirage du coup t'a plu, que ça t'a amené des éléments de réponse. Alors je répète bien sûr, hein, on n'est pas dans le cadre du oui ou du non, on est dans le cadre de la trajectoire de vie, du cheminement, de tout ce qui va être à traverser, sachant que tu es vraiment toi au centre des choses, d'accord? Donc voilà, je te fais des gros bisous, passe un beau week-end, et à très vite, et n'oublie pas de t'abonner, hein. D'accord, c'est important. Allez, ciao!